Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Passons à table, le podcast qui vous présente les membres de la communauté WordPress. Alors pour ce 18e épisode, j'accueille Laurent Magnin, le cofondateur du plugin WP Shop, donc comme son nom l'indique, qui est un plugin e-commerce pour WordPress. Et Laurent va nous parler de ce plugin en détail et pourquoi il est intéressant et pourquoi il faut l'utiliser, etc. Donc déjà, salut Laurent, bienvenue. Merci pour ton accueil. Et du coup, alors on va commencer par savoir, déjà, avant de parler du plugin, savoir un petit peu plus qui tu es. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis après, on enchaînera sur le plugin. Dans la vie professionnelle, on est une agence web Ok, sur Montpellier. Voilà. d'accord. Alors, du coup, est-ce que tu as un cofondateur, c'est ça? Cédric, tout à fait. Donc on est deux dans l'agence web, deux cofondateurs. On l'a fondé il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. On a des développeurs qui travaillent avec nous régulièrement, qu'on remercie, avec les intégrateurs aussi, qui portent ce projet WP Shop et qui sont essentiels pour sa bonne conduite. Et voilà, et Cédric, évidemment, mon associé, que tu as vu d'ailleurs au WordCamp. Oui. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, j'ai suivi votre conférence au WordCamp Lyon. Et du coup, j'avais dû partir plus tôt parce que j'avais le train à prendre, mais du coup, on n'a pas eu trop le temps d'échanger. Et puis, pour ça, je me suis dit, ça serait cool de pouvoir échanger sur WP Shop dans le podcast et pour présenter ça à davantage de monde. Alors du coup, alors comment est venue cette idée de WP Shop? J'imagine que c'est à la base pour des projets clients que… En fait, pour être tout à fait honnête, c'était pas du tout pour des projets clients. Ah, même pas. Non, c'est que on était nous utilisateurs de Presta et de Magento, et il se trouve que sur Montpellier, on a nous une clientèle d'assez petits clients, donc TPE, PME, on n'a pas vraiment de très gros clients. Et Magento et Presta étaient vraiment je dirais, un peu lourd à expliquer. Donc, on avait une très forte proportion de clients WordPress, mais pas pour le e-commerce. Et à l'époque, quand on a commencé à développer, il y avait très peu de solutions de e-commerce. Et on s'est dit, tiens, allons-y gaiement pour essayer de se simplifier la vie et faire quelque chose de plus accessible et de plus facilement explicable aux clients. Donc, on est parti à développer cette extension WP Shop. D'accord. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore les WooCommerce. Et alors, il y avait je crois qu'il y avait un plugin qui s'appelait WP e-commerce, il me semble. Il y avait WP e-commerce, il y avait WooCommerce qui n'avait pas encore percé, qui commençait à être un petit peu sympa au niveau du graphisme, mais qui n'avait pas encore percé. Mais on a démarré, oui, vraiment, je pense, quasiment en même temps. Enfin, il y a certainement un décalage entre les US et la France, évidemment, comme un peu toujours. Mais ils n'étaient pas du tout aussi avancés que maintenant. Ah, ok, d'accord. En fait, vous êtes lancé un petit peu en parallèle en fait, de ces plugins-là, quoi. On est un peu moins nombreux qu'eux à développer. Oui, c'est sûr. Ouais. On a des super développeurs, bravo les gars, j'en reprofite, mais on est un peu moins nombreux qu'eux, effectivement, à développer. Ok, ouais. Et alors du coup, vous êtes lancé là-dessus justement pour avoir quelque chose qui soit un peu plus simple que les grosses solutions e-commerce qu'il y a qui avaient disponibles à l'heure actuelle. C'est ça. Et du coup, alors qu'est-ce que vous avez mis dedans justement dans ce plugin e-commerce? Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans d'autres plugins? Aujourd'hui, le point majeur qui va nous différencier par rapport aux autres, c'est qu'on s'oriente, si tu veux, vers un plugin complet au sens de la vente. C'est-à-dire que les autres plugins, tu vas avoir ton e-commerce, ton logiciel de caisse, tout ça, ça va être séparé. Tu vas être obligé de faire des synchronisations vraiment relativement onéreuses et puis complexes entre les deux, entre ton stock, tes commandes, etc. Nous, les versions vers lesquelles on s'oriente aujourd'hui, c'est d'avoir tout au même endroit. C'est-à-dire que la personne, elle prend son hébergement chez des revendeurs d'hébergement, que l'on connaît. Hein. Je ne citerai pas. Il y en a qui commencent par des O, d'autres par des A, etc. Et ensuite, elle peut installer son WordPress, son WP Shop et puis son petit logiciel de caisse. Et d'ici quelques semaines, on va vraiment aller vers une interface complète. Là, on a sorti il y a 2 jours en fait tous les résumés d'encaissement. Donc là, ça y est, on arrive
on arrive à quelque chose sur lequel que le client achète en ligne, en fait, donc en off, shop physique, ou qu'il achète dans le shop, ben, tu vas retrouver le client au même endroit, ton décomptage de stock au même endroit. Quand le client vient en boutique, ben, tu peux dire ah oui, vous avez acheté ça, on vous l'a envoyé, ça s'est bien passé. Enfin, c'est vraiment homogène. Donc l'idée que l'on poursuit depuis maintenant 7-8 mois, c'est d'arriver à une solution homogène de online et en boutique physique, quoi. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai que quand on veut monter sa boutique en ligne et qu'on vend que en ligne, bon, c'est vrai que ça pose pas de souci d'utiliser n'importe quel plugin, mais quand on a une boutique physique, après, voilà, il y a tout ce qui est, comme tu disais, voilà, synchronisation des stocks, etc. Si on vend plein de produits dans sa boutique et après que quelqu'un commande en ligne et qu'il n'y a plus de produits, enfin, et qu'on n'a pas synchronisé, c'est sûr que ça peut poser plein de problèmes. Donc, effectivement, c'est vrai que ça apporte un vrai plus, quoi. Oui, ça apporte un plus et puis ça te permet aussi, ben, pour un e-commerçant, de se rendre compte, de se dire, ben, telle personne, par exemple, est venue en boutique, elle a acheté une guitare il y a 3 mois. Bon, ben, peut-être qu'un jeu de cordes, ça prend 2-3 mois à s'user, donc je vais pouvoir récupérer les personnes qui ont acheté ces guitares il y a 3, 4, 5 mois et puis leur faire une promo sur les jeux de cordes parce que j'en ai rentré là à des prix intéressants. Donc ça permet vraiment d'avoir un flux homogène et ça de façon quand même assez simple. Et on va de plus en plus vers justement la simplification des interfaces. Comme j'ai dit au WordCamp, en fait, les boutiques complexes avec plein de paramètres, il y a déjà des produits pour faire ça, Magento, Presta. Par contre, pour faire une petite boutique standard, là, c'est déjà, on est tout de suite confronté à une énorme usine à gaz. Ouais. Et nos clients, quand on ouvre un tableau de bord de Magento, waouh, Oui. faut être accroché, hein. Ouais, et puis ils n'ont pas forcément le temps de s'investir pour apprendre à gérer ça comme il faut, quoi. C'est ça, c'est ça. Ils n'ont pas forcément la ressource temps, ouais, tout à fait. Mm, mm. Ok. Alors du coup, ouais, alors comment ça fonctionne WP Shop? Est-ce que c'est comme WooCommerce pour pas citer de concurrents? Ouais. Il y a un plugin de base et après des choses qui se rajoutent dessus ou... Alors aujourd'hui, on a peut-être quelques petites différences. Déjà, on essaye on essaye de faire que les mises à jour entre les différentes versions passent correctement. Donc, pour pas citer d'autres, effectivement, les mises à jour entre certaines versions sont un peu compliquées. Nous, on essaie d'avoir une continuité dans ces mises à jour. Ensuite, on a beaucoup de choses qui sont intégrées d'origine. Il y a quelques plugins particuliers qu'on peut retrouver pour l'instant en vente sur le site de WP Shop. Ouais. On a 5 thèmes aussi qui sont dédiés à WP Shop qui permettent de simplifier sa mise en œuvre, donc en fonction des différents métiers. Ce qui fait qu'on peut installer assez facilement, gérer un e-commerce sans être obligé de se retrouver comme d'autres avec 1500 ou 2000 euros d'achat de plugins divers et variés, où au final, ils finissent même par faire des bundles de plugins. Il faut être sûr que tu es tout dans le bon ordre. Non, on a essayé vraiment de faire que la majeure partie des outils dont tu aies besoin, tu puisses les trouver déjà quasiment de base. Par exemple, le logiciel de caisse, ça fait maintenant 4 versions qu'il est intégré d'origine dans WP Shop. D'accord. Voilà, au début, c'était un module externe. Et puis, pour nous, c'est tellement devenu normal qu'un e-commerçant puisse encaisser avec son e-commerce qu'il est nativement dans WP Shop. Du coup, on s'appuie dessus même pour sortir des résumés de facturation, des résumés d'encaissement journalier, semaine, mois, etc. D'accord. Alors, et concrètement, ils ont donc une interface dans leur WordPress et dans laquelle les ventes après sont comptabilisées, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, il y a 2 interfaces. Il y en a une de statistiques dans laquelle on peut sortir les ventes entre 2 dates. Et puis là, il y a une interface qu'on a sortie. Alors justement, il n'y a pas encore l'interface, mais on a sorti la fonctionnalité dans la dernière version où effectivement, on peut sortir les encaissés pour que les commerçants puissent clôturer leur caisse tous les soirs. Donc, ils sortent leurs encaissés par moyen de paiement.
Donc en résumé web, ils impriment, ils accrochent leurs tickets, leurs encaissements numéraires, et ça leur permet de boucler leur caisse entièrement. Là, on est en train de faire des essais avec des imprimantes de type des petites imprimantes du type HP qui sortent toutes celles qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, donc qui sortent les petits tickets de caisse standard. Donc là, on va bientôt publier la liste des imprimantes avec lesquelles on est compatible. D'accord. Donc l'idée, si tu veux, c'est vraiment la personne, elle achète son petit PC à écran tactile, et puis elle arrive à encaisser tout ça. Son stock, il est commun sur son site. Du coup, tout ce qu'elle a en stock magasin, c'est automatiquement en stock online. Ouais. Ça c'est génial. Parce que, et c'est en temps réel. C'est-à-dire que s'il vend en magasin, et hop, automatiquement, ça déstocke online. Ouais. Et ça c'est vraiment chouette. Et ça fonctionne donc avec les douchettes traditionnelles du marché. Donc, je regarde voir si j'en ai pas une là. Non, elles sont à côté. Donc, ça fonctionne avec les douchettes traditionnelles du marché sur lesquelles on vient choper les codes barres pour les produits. Okay. Sachant que derrière, on a, si tu veux, dans WP Shop, on a mis des codes barres à peu près sur tous les éléments. Donc, pour les boutiques physiques, on peut sortir un code barre pour des clients. Donc, potentiellement, imprimer ta carte de fidélité client avec le barcode. D'accord. Ok. Alors, une autre fonctionnalité que j'ai vu que vous intégriez nativement et que moi je trouve intéressante, c'est la génération de factures en PDF. Et oui. C'est vrai que dans d'autres plugins, il faut souvent passer par un add-on. Et oui. Ça, je trouve ça vraiment. Pour moi, c'est la base de mettre la facture en PDF pour moi. Oui, c'est vrai que c'est. Alors, on a pas mal hésité, pas parce qu'on voulait pas la mettre en PDF, mais parce qu'il y a. Alors là, c'est plus un appel aux développeurs, mais les librairies pour faire de l'HTML en PDF en open source, elles sont pas forcément très faciles. Ah, d'accord. Donc, bon, là, on l'a fait comme ça, mais on a des très bonnes librairies pour faire de l'open office. Mais enfin voilà, tu seras le premier à dire que c'est pas très facile d'ouvrir son fichier OpenOffice ou LibreOffice. C'est clair, ouais. Mais par contre, au niveau de la mise en page, c'est beaucoup plus fiable que les PDF. Les PDF, on souffre un peu au niveau dev, mais oui, c'est natif, effectivement. Ok, super. Alors du coup, combien est-ce que vous avez d'utilisateurs, de sites qui tournent à peu près avec WP Shop? Alors, nous, on ne sait pas trop, puisque le plugin il est distribué par WordPress gratuitement. Sur le site de WordPress, on a 1000 installations actives annoncées par eux. Il y a 2-3 semaines, on en avait 5000. Donc, il y a un mois, on en avait 1000. Il y a 2-3 semaines, 5000. Là, on est revenu à 1000. Donc, c'est super fiable. Voilà, il semblerait que ça. Alors, je ne sais pas après combien ils ont comment est-ce qu'ils gèrent leur data. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous, on avait estimé entre 500 et 1000 installations actives, parce qu'on le voit dans les pics de téléchargement, c'est-à-dire quand on sort les nouvelles mises à jour, on voit le surplus des téléchargements, et on l'avait estimé comme ça. Donc, effectivement, nous, sur l'agence, on n'est pas loin je pense qu'on ne doit pas être loin de la centaine de clients qui tournent sous WP Shop déjà. On a 2 autres agences qu'on accompagne sur la mise en œuvre de WP Shop, ce qui fait que je pense qu'on doit être. Je pense que le chiffre d'1 millier d'installations actives, ça me semble pas complètement incohérent. Ok. Et du coup, le plugin est sorti depuis quand? Parce que tu m'as dit que vous travaillez dessus depuis un petit bout de temps déjà, mais. Alors, ça fait combien de temps? Je pense que ça doit faire 4 ou 5 ans qu'on a commencé à travailler dessus. Là, je ne vais pas te dire de bêtises. Je vais essayer de navigateur pour te donner les informations. Mais je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 ans, effectivement, qu'on a commencé à bosser dessus. C'était synchro avec des nouvelles versions de Magento qui nous avait énervé, notamment en termes de mise à jour et effectivement
Ouais, de problématiques, notamment dans les backups, dans les sauvegardes à l'époque. D'accord, ok. Et alors du coup, parce que là, le plugin est gratuit, comme tu disais, il est disponible sur le repo de WordPress. Alors, vous le monétisez comment ce plugin? À travers des add-ons ou... Alors, on le monétise effectivement au travers des thèmes, Ouais, aussi des thèmes. puisqu'en fait, on sort des thèmes. On a, comme je te dis, nous, on a des petits clients. Donc, très souvent, ils nous demandent d'acheter sur du ThemeForest et compagnie, donc entre 50 et 100 euros à peu près le thème. Bon, comme on essaie de faire un peu attention au niveau de la sécurité, ça ne veut pas dire que voilà, on ne peut pas faire de boulettes, hein, ça peut nous arriver comme à tout le monde. Du coup, les thèmes qu'on a sur ThemeForest, on a souvent des problématiques de sécurité. Et c'est de là qu'on a commencé à sortir nos propres thèmes, en essayant de faire qu'ils soient un petit peu plus carrés et qu'on les maîtrise nous aussi plus facilement pour l'intégration. Donc, on se rémunère par les thèmes. Derrière, on se rémunère par la formation pour les personnes, parce que on se rend compte que les personnes, finalement, elles passent énormément de temps à chercher, et très souvent, quand elles nous appellent, en 1 heure de temps, on leur a fait gagner 1 à 2 journées de recherche assez facilement. Donc, le pas vers la formation est très important. L'agence web, on est organisme de formation depuis plus de 8 ans. On a une salle de formation à côté. Donc, cet aspect-là est vraiment essentiel pour nous. On a un proverbe qu'on aime bien en interne, c'est qu'il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher que de leur donner du poisson. Ouais. Et effectivement, je pense que c'est important. Donc, c'est une autre voie de rémunération. Et puis ensuite, effectivement, il y a les add-ons et les installations spécifiques. Donc, notamment les installations bancaires, etc. Où tout le monde nous dit non, non, c'est fait en 5 minutes, mais en fait, il faut un peu plus de temps. Donc en général, on me conseille effectivement de faire au moins la première installation avec nous. C'est plus simple pour tout le monde. Voilà. Ok, donc ouais, tu disais là, tout ce qui est en fait mise en place des passerelles bancaires pour connecter le paiement par carte, c'est ça? Oui, c'est ça, le paiement par carte. Alors, on peut acheter les passerelles en ligne, effectivement. On peut les acheter avec ou sans assistance. Donc, les gens expérimentés peuvent acheter évidemment sans assistance, puisqu'ils vont très bien s'y retrouver. Ceux qui n'ont pas l'habitude, effectivement, il vaut mieux qu'ils prennent un petit peu d'assistance. Ok, ça marche. Alors du coup, ouais, vous avez que des plugins pour les bancaires, il y a d'autres choses, d'autres petites choses. Alors, en plugin, on commence à en avoir vraiment pas mal. Ouais. On a les modules bancaires, effectivement. On a un plugin qui n'est pas encore financé, mais je pense qu'il devrait sortir dans quelques temps. Ça va être tout ce qui est Colissimo, mais en mode avancé. Aujourd'hui, par défaut, par exemple, tu as le plugin Colissimo de base, qui est gratuit. Okay. Donc ça, c'est un des plugins les plus téléchargés chez nous. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? Tu peux avoir aussi un plugin pour Payplug. Donc tout ce qui est PaySeed Cash aussi, qui est une interface bancaire avec qui on a l'habitude de travailler. Tu as une interface de synchronisation avec un partenaire qui s'appelle Quizats, qui fait des logiciels de caisse sur des environnements qui ont besoin vraiment d'un taux, si tu veux, de service extrêmement élevé. Quand tu vas avoir 10, 15, 20, 30, 40 caisses, évidemment, tu ne vas pas tourner avec WP Shop. J'ai bien dit, on faisait quelque chose, nous, d'assez simple. Si tu fais tourner tes 40 caissiers sur WP Shop, voilà, ça va être compliqué. Si jamais ton accès Internet ne marche plus, hop, tu es coincé. Parce qu'eux, ils ont effectivement des relais où ils ont les machines en interne. Après, on fait des synchronisations. Donc, Quizats. On a une petite CRM qu'on avait sortie il y a quelques temps, qu'on n'a pas encore trop poussé. On a un plugin d'export aussi pour exporter toutes les données. Les modules de livraison dont je t'ai parlé. Donc, on a un module de planification livraison aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Et après, on a 6 thèmes dédiés. Donc, des thèmes du plus simple au plus élaboré. Ok, oui, donc qui intègre bien toutes les fonctionnalités, enfin, qui affiche correctement les différentes fonctionnalités. C'est ça. Ok, super. Ok, bah, ouais, c'est pas mal déjà. Et alors du coup, c'est quoi vos ambitions à long terme avec Xplugin? Mais en fait, notre ambition, pour l'instant, elle se résume assez simplement. L'idée que j'en aurais, à la démo du WordCamp, en fait, on a fait une démo donc, sur comment installer une boutique en ligne en à peu près
un petit peu moins d'1 heure, je pense, 40 et quelques minutes, je pense que c'était ça. L'idée qu'on en aurait, c'est d'arriver à faire rentrer, grosso modo, l'installation dans à peu près 5 à 10 minutes. D'accord, donc ouais, faire baisser le temps d'installation de la boutique. C'est ça, c'est-à-dire de faire que la personne qui installe son WP Shop, donc il installe son WordPress, il installe son WP Shop, il récupère nos thèmes, il arrive en gros, l'idée qu'on en aurait, c'est en moins de 10 minutes qu'il arrive à faire la démo que j'ai fait en 1 heure, et en comprenant vraiment très facilement le tunnel de vente, voilà. Vraiment, ce côté ergonomie, moi, me tient beaucoup à cœur. Ouais. Et je pense que si on arrive à... là, on est en train peut-être de discuter pour le WordCamp de Paris. On verra s'il nous invite ou pas. Mais voilà, l'idée, ça serait d'arriver à faire ça et d'arriver à faire tourner, évidemment, le online et la boutique magasin, c'est-à-dire en gros de jouer à la marchande en 10 minutes avec un WordPress et un WP Shop. D'accord. Et vous avez, alors pour arriver à cet objectif-là, vous avez des axes de travail que vous avez définis Alors, on a des axes de travail sur le développement. On travaille en méthode agile. Donc là, on est en train de reprendre en ce moment la documentation et on est en train de prendre nos cycles de développement à l'envers. C'est-à-dire qu'on fait maintenant la documentation en premier, les fonctionnalités en second et le code en troisième. D'accord, c'est intéressant. Donc, ouais, on est en train d'essayer de mettre ça en place. On l'a mis en place sur 3 autres projets. Ça a plutôt porté ses fruits. Et on oriente nos développements de plus en plus vers des développements qui sont c'est quasiment de l'API REST, si tu veux. Donc, en fait, tu peux quasiment aller attraper toutes les fonctions de WP Shop complètement sans être connecté à l'interface de WordPress. Ouais. Okay. Donc ça, tu devines vraiment pourquoi on va de plus en plus vers ça, hein, pour qu'on puisse aller attaquer ça avec du mobile, etc. Ok, d'accord. Ah oui, parce qu'après, on peut même imaginer une gestion de la boutique, une appli. C'est ça. En fait, on travaille avec du Cordova en ce moment sur un autre projet qu'on devrait sortir. Donc, on a 2 projets. Un qui sera très complémentaire à WP Shop et puis un autre projet un petit peu plus personnel et où effectivement, on est en train de travailler avec énormément d'API REST, donc du full REST et puis du Cordova derrière pour venir attaquer ça avec les différentes technos, que ce soit voilà, différentes technos de marketplace qui existent aujourd'hui, Android, Apple, etc. Donc, on va regarder tout notre stockage sur du WordPress, l'extension WP Shop, et ensuite, on fait une scission où on peut aller attaquer tout ça avec du smartphone, par exemple. Ok, bah bon, vaste programme, du coup. Ouais, mais en fait, c'est intéressant, ça nous permet de remettre au clair vraiment toutes les fonctionnalités une par une, et puis de bien travailler l'ergonomie de chaque fonctionnalité. Okay. Mais oui, c'est un vaste programme. C'est un vaste programme. Mais on a des passionnés chez nous. Ils sont à fond. Il faut. Voilà. Ok, super. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que en dessous de la vidéo, parce que je pense que la vidéo de ton intervention WordCamp, elle doit être en ligne. Je la remettrai en dessous. Je pense pas que ça vaille le coup de refaire une démo tout de suite. Non, je pense pas, non. Ouais. Et du coup, voilà, en tout cas, merci d'avoir participé au podcast. C'était cool. Merci. Et puis, si vous avez l'ambition de monter une boutique, jetez un œil à WP Shop. Surtout si vous avez une boutique physique à côté, ça peut vous faire économiser du temps et éviter de faire des synchronisations à tout bout de champ. Donc, allez jeter un œil. Je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo. Okay. Et donc, merci Laurent d'avoir participé. Et merci à toi pour l'invitation aussi. Pas de souci. Et puis donc, abonnez-vous au podcast pour avoir les prochains épisodes. Et donc, rendez-vous sur passontable.com/18 si vous n'êtes pas sur le blog pour retrouver toutes les infos relatives à ce podcast. Et donc, à très bientôt. Et merci à tous. Salut. Salut.